Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot dédié au football africain, maghrébin et international. Aujourd'hui, on va parler des compétitions africaines et du Ballon d'Or. Et pour cela, je serai accompagné de deux chroniqueurs, Raïd, le spécialiste du football tunisien, bonjour. Bonjour Anis, bonjour Fetter. Et Fetter, le spécialiste du football marocain, bonjour Fetter. Bonjour Anis et salam à tous. Alors, on va commencer par les compétitions africaines. Il y a eu les matchs au retour. On connaît les qualifiés pour la Champions League et la Coupe de la CAF. On va commencer par les clubs marocains. Le Raja Casablanca, Fetter, qui a gagné à l'aller et au retour. Donc, qualification pour la Ligue des Champions prochaine. Ouais. Et ils seront dans le premier chapeau. Ouais, donc le Raja de Casablanca qui a fini le boulot après une victoire à l'extérieur 2-0. L'entraîneur tunisien Monderk Bayer a fait un petit peu tourner. C'est une victoire qui s'est dessinée plutôt en deuxième mi-temps avec un but de Nahéré. Donc tout va bien. Ils sont en Ligue des Champions cette fois-ci. Il n'y a pas eu d'accro comme il y a eu il y a 2 ans. Les résultats positifs du côté du Raja sont revenus parce que hier ils ont eu une victoire face à Agadir. Dans la dernière 1-0. seconde. Ouais, sur penalty. Au championnat. Avec le même buteur qui a marqué au match retour. Donc, écoute, c'est de bon augure parce qu'on sait que le Raja en ce moment, c'est pas trop ça en termes de résultats, en termes d'ambiance aussi. Et puis les entraîneurs qui ont Et la sont valse des accumulés. entraîneurs, depuis le départ de Salami il y a 2 ans et demi, 3 ans, l'année dernière, il y a eu 3 coachs. Il y a eu surtout des changements de président aussi Et qui ont fait des que. changements de direction, un comité qui a changé. Aujourd'hui, il est présidé par Aziz Badraoui. Il y a eu pas mal d'arrivées aussi, pas mal de départs du côté du Raja, ce qui fait que la mayonnaise a eu du mal à prendre, surtout que les départs, c'était des départs assez importants, comme Touli, comme au milieu de terrain Omar Arjoun, pardon. Donc c'est des départs assez importants qui ont été comblés par des arrivées. Maintenant, il y a eu le changement d'entraîneur assez rapide en début de saison avec le départ de Fawzi Benzarti. Lors de la précédente émission, j'avais expliqué que je pense que la personnalité de Monderk Bayer va apporter un peu plus de sérénité au sein du club. Parce qu'il y a eu pas mal de soubresauts durant ces derniers mois. Bon, c'est vrai qu'on passe d'un tempérament à un autre. Entre Benzarti et Monderk Bayer, c'est vraiment deux tempéraments différents. Et puis c'est deux façons de travailler aussi différentes. On voit que Monderk Bayer s'appuie aussi sur les jeunes du centre de formation comme Benjdida et notamment Zakaria El-Habté qui ont été les buteurs à l'aller d'ailleurs en coupe européenne. En coupe africaine. Donc c'est de bon augure. Maintenant, il faut que ça continue parce que les mauvais résultats ont vraiment entaché ce début de saison du Raja. Le Wydad qui est l'autre club du Casa, le Wydad qui a perdu à l'aller 2-1 et qui a fait le travail au retour avec une large victoire. Une large victoire. Alors c'est deux salles, deux ambiances, le Raja, le Wydad, parce qu'on s'aperçoit que justement le Wydad, on parlait des départs au Raja, des nombreux départs la saison dernière. Il n'y a eu que 2 ou 3 départs. Et l'ossature de l'équipe n'a pas changé. Les joueurs se connaissent tous parfaitement. Donc oui, effectivement, il y a eu une défaite à l'aller au Nigeria. Et puis ils se sont rattrapés au retour. Une large victoire. Exactement, une large 7-0, c'est ça ? Il y a eu 6 ou 7 6-0, il y a eu 2 faits de jeu. Il y a eu d'abord la blessure lors des 10 premières minutes de Jalal Daoudi au milieu de terrain, qui a été comblée par l'entrée en jeu de Reda Jaidi. Et il y a eu aussi le deuxième fait de jeu qui a été aussi important, il faut le souligner, c'est le deuxième carton jaune du gardien du Nigeria avec un gros coup de coude sur Gebran. Donc ils ont joué à 10 quasiment pendant une mi-temps et demie. D'accord. Ce qui explique le large score. Maintenant, cette équipe du Nigeria, elle n'est pas sous-estimée parce qu'elle est quand même leader du championnat à 10 points devant le club qui a affronté l'Espérance de Tunis. Platinum. Voilà. Ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot devant leur public. 6-0 avec un doublé de Gebran sur penalty. Il s'est rattrapé le match aller, il avait fait une erreur sur le but.
On a vu de très belles choses, notamment la passe décisive sur le premier but d'Amloud de l'Hassouni. Vraiment, c'est une passe délicieuse. Vraiment, pour l'avoir vu, c'était assez impressionnant de voir comment il a mis la balle sur Amloud qui était en position d'avant-centre. Les deux clubs marocains, Fatah, qui sont en Ligue des Champions, sont dans le premier chapeau. Donc rappelons que le premier chapeau sera composé de El Ali, l'Espérance de Tunis, Raja Casablanca et Wydad. Tu vois comment la saison prochaine, cette Ligue des Champions, est-ce que les clubs marocains ont leur chance, sachant que le tenant du titre, c'est le Wydad? Moi, je pense, comme je te l'ai dit, le Wydad n'a pas bougé beaucoup son effectif. Donc il y a déjà un acquis, il y a déjà une expérience, il y a une vie de groupe qui est déjà bien huilée. Maintenant, ils remettent leur jeu en titre, donc il y a des revanchards, notamment l'Ahli, il y a Zamalek, il y a l'Espérance, il y a Mamelodi, il y a tous ces clubs-là qui vont bien sûr vouloir aussi faire en sorte de reprendre la couronne. Mais c'est vrai qu'il y a des certitudes du côté du Wydad qu'au Raja, on n'a pas encore. Ça avait mal commencé avec cette super coupe, Raïd. Le Wydad avait perdu contre Berkane. Bon, c'est vrai que c'était en début de saison, donc voilà. Mais Berkane qui avait battu à Casablanca. Qui avait battu 2-0 à Rabat. À Rabat, ils avaient gagné 2-0. 2-0. Après, au Wydad, il y a un entraîneur qui est revenu, parce qu'il avait déjà entraîné en 2017, c'est Hussein Hamouta, qui connaît aussi bien le club, qui s'était quitté en mauvais termes, mais qui est revenu par la grande porte cette fois-ci pour remplacer Regragui, parti en sélection. Bon, on le connaît, Hamouta, c'est quelqu'un qui a déjà une solide expérience sur le continent. Il a déjà gagné des titres. Il a aussi entraîné Al-Sadd au Qatar, avec laquelle il a remporté la Ligue des champions asiatiques. Mais c'est vrai que c'est une autre forme de management. Tu les vois comment, toi, les clubs marocains, Raïd, pour la saison prochaine en Ligue des Champions? Comme l'a dit Fetter, je pense que le Raja aujourd'hui... Ils sont très présents. Ces dernières années, les clubs marocains sont très présents, que ce soit en Coupe de la CAF ou en Ligue des Champions. Ils sont tout le temps dans le dernier carré et remportent des titres. Il faut souligner l'apport de la fédération qui finance énormément les clubs, notamment... dans leur transport, dans leur hébergement, lorsqu'ils partent à l'étranger. Il faut savoir que le prize money de la Ligue des Champions est de l'ordre de $300 000. 300 000 $, c'est un aller-retour au Nigeria ou dans des pays subsahariens. Donc la fédération est derrière leurs équipes. Elle est derrière, elle aide beaucoup, elle finance le transport, ce qui permet de justement avoir des conditions de transport beaucoup moins fatigante qu'elle l'aurait été à contrario de la Fédération tunisienne de football, peut-être, Raïd. Effectivement, comme l'a dit Fetter, aujourd'hui, c'est vrai que le Raja aujourd'hui se quand même beaucoup affaibli. Ils ont quand même vendu leur meilleur joueur, Haded ou Wydad en plus. Ouais. Donc ça prouve quand même qui a marqué la marque contre les Nigérians. Aujourd'hui, oui, le Wydad, forcément, le tenant du titre, donc forcément le favori. Ils ont bien remplacé leur numéro 9, qui était Guillaume Benza, par un attaquant sénégalais, qui a mis un doublé d'ailleurs. Sambou, donc on sent déjà que par rapport à d'autres équipes qui ont du mal à trouver un numéro 9, eux déjà, on voit que le numéro 9 est déjà en jambes, marque déjà, est décisif. Donc à l'instar d'une équipe comme l'Espérance, par exemple, qui ne trouve pas de numéro 9 depuis un certain temps. On voit que le Wydad a ramené un joueur que, personnellement, je ne le connaissais pas avant, mais aujourd'hui qui est déjà décisif. Pour le Raja, honnêtement, ils sont tête de série, mais à mon avis, ceux qui vont prendre le Raja, ils seront contents, parce que, à mon avis, c'est la plus faible des équipes du chapeau 1. Je pense qu'aujourd'hui, je les vois pas. Bon, peut-être qu'ils sont... S'ils sont amenés à prendre le Zamalek et le Belouizdad, par exemple, ce qui pourrait faire un très gros groupe, je vois pas forcément, par exemple, le Raja, là, aujourd'hui, passer. Le Raja, rappelons-le, qui l'année dernière avait perdu en quart de finale face à El Ali, c'est ça? Ouais, sur un penalty très litigieux, il y avait eu 2-2 à l'aller et 1-1 au retour, il me semble. Je crois que le Raja a perdu à El Ali. Elle a perdu. Le Raja Casablanca, ils avaient perdu 2-1 ou 3-1, je crois. Non, à l'aller en Égypte. Non, je crois qu'il y avait eu. À l'aller, c'était en Égypte et il y avait eu, je crois, ils avaient perdu 2-1 et 1-1 au match retour. Exactement. Ça, ouais. 2-1, le deuxième but marqué par l'Ali était marqué sur un penalty assez litigieux. Bon, on a vu aussi pas mal de bonnes choses maintenant, je pense, du côté du Wydad. Pour en revenir au Wydad. Je pense que, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup plus de certitude qu'au Raja.
Voilà, en termes de management, Amouta, c'est pas quelqu'un qui est aussi proche de ses joueurs que Regragui. C'est un peu un management un peu à l'ancienne, mais qui a donné déjà beaucoup de Satisfaction. satisfaction. Très bien. Bon, bah en tout cas, le Wydad, on a bien compris qu'ils n'allaient pas lâcher leur titre comme ça, qu'ils allaient se battre jusqu'au bout. Et puis le Raja, ça reste en dessous, on va dire intrinsèquement parlant, que le Wydad, mais ça reste quand même une équipe de compétition africaine. Hein. Bah N'oublions ouais, pas le que le Raja, ils Raja, ont c'est. changé quasiment tous leurs joueurs en ramenant 12 ou 13 arrivées. Donc forcément, c'est des joueurs qui connaissent pas encore l'ADN du Raja. Au Raja, on aime bien jouer à terre, des passes courtes, vraiment Mhm. un peu, je vais entre guillemets tiki-taka. Donc c'est sûr que Le temps que ça prenne, ouais, ça le met temps du que ça temps. prenne. Maintenant, le problème du Raja aussi que le Wydad n'a pas, c'est les groupes d'ultra du Raja qui sont de l'ordre de 3 groupes qui sont hyper influents, qui mettent beaucoup la pression sur le nouveau comité de direction présidé par Aziz Badraoui, qui ont coûté aussi la peau à l'ancien comité de direction qui était présidé par l'avocat Anas Mahfoud. Et on se rend compte que c'est un club qui est sous pression, qui a besoin beaucoup de résultats très vite. Et on peut pas dire au Raja que ça va être une année de transition. Ça, les supporters ne vont pas l'accepter. Donc il va falloir avoir des résultats très rapidement. Très bien. Et j'espère pour eux que ça va très rapidement donner ses fruits. Très bien. Passons au club tunisien. Les clubs tunisiens, on avait l'US Monastir qui jouait contre El Ali. Très gros morceau. On se doutait bien que l'US Monastir avait peu de chance, hein, très peu de chance de se qualifier. Défaite à l'aller 1-0, but marqué à la 90e minute et un retour 3-0. El Ali, logique, Raïd. Bah ouais, résultat logique compte tenu de la différence de niveau entre les deux équipes. Voilà, Monastir qui n'a jamais atteint la phase de groupe de Ligue des Champions. Effectivement, ils n'ont pas eu de chance de tomber sur l'Al-Ahly. Ils n'ont pas aussi eu de chance de tomber sur Bergen du coup là pour la Coupe de la CAF. Maintenant, voilà, on s'attendait quand même Bah, il se tape à. le plus gros en Ligue des Champions Bah et ouais, le plus gros en Coupe de la CAF. c'est ça. Du coup, bah là, à mon avis, il y a un gros morceau qui les attend. C'est vrai qu'ils n'ont jamais eu de chance parce qu'il y a 2 ans, ils étaient tombés aussi sur le Raja, donc ils n'étaient pas passés. Au penalty Au d'ailleurs. penalty d'ailleurs. Et à l'époque, Monastir était entraîné par Lassaad Chabi, Exactement, qui avait du coup qui avait repris entraîné le après le Raja Raja. juste Ouais. après. Bon voilà, la différence de niveau elle est présente. Après ce que j'ai trouvé dommage c'est que le coach n'a pas mis des joueurs expérimentés dès le match aller. Quand on sait qu'il y avait Anis Benatira sur le banc, Daïs El Maïr, il aurait pu les mettre directement. C'est des joueurs qui ont de l'expérience face à une équipe que de l'air. Il faut mettre des joueurs d'expérience, il ne faut pas mettre des jeunes joueurs. Eux, justement, aujourd'hui, ils sont connus pour avoir la plus grande Et expérience au niveau africain. on a senti quand même l'US Monastir être pris par les émotions au match aller. Hein. On les a sentis très défensifs, ils avaient du mal à déployer leur Bah football. voilà, après ça reste quand même un petit club en Afrique. Hein, c'est pas voilà, hein, ça reste comme bon. Maintenant c'est plus une surprise dans le championnat tunisien parce que ça fait 2-3 ans quand même qu'ils font des très bons résultats. Mais Notamment de base, avec une victoire en Coupe de Tunisie. de Tunisie, ouais, il y a Face 2 à ans l'Espérance. face à l'Espérance. Bon voilà, maintenant aujourd'hui ils sont reversés en Coupe de la CAF. Contre Berkane ça va. Bon, je pense qu'ils ont appris de cette défaite contre l'Al. Je pense qu'ils ont pu jauger leur niveau. Berkane ça reste quand même un ton en dessous de l'Al, donc pourquoi pas créer une surprise. Un match aller qui va se dérouler À Monastir. à Monastir. Ce sera à Monastir, le retour à Berkane. Tous ceux qui sont reversés en Coupe de la CAF jouent à domicile. D'accord. Ça a toujours fonctionné comme ça en Afrique. Maintenant, voilà, je trouve que c'est quand même un peu dommage de ne pas avoir vu Monastir en phase de groupe depuis 2 ans, parce que voilà, ils étaient tombés sur le Raja, après sur le Erli. Bon, qui sait l'année prochaine, vu qu'aujourd'hui Monastir est clairement derrière l'Espérance, la meilleure équipe en Tunisie. L'Espérance sportive de Tunis, parlons d'eux. L'Espérance qui avait perdu contre Plateau United 2-1 au match aller. But d'Anis Badri et puis l'égalisation et le 2-1 qui arrivait en première période. Et match retour qui s'est joué à Radès devant 21 000 spectateurs. Alors, encore une fois, des jauges au niveau des tribunes. Bah, c'est le problème depuis maintenant plusieurs années. Il y a beaucoup de problèmes en Tunisie aujourd'hui, que ce soit financier, que ce soit matériel, infrastructure. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de jouer tout le temps avec des 20 000 spectateurs quand on sait justement l'apport du public à l'Espérance. C'est eux qui font gagner les matchs. Donc aujourd'hui, avec 20 000 spectateurs, forcément, t'es pénalisé. Quand on voit Casablanca, voilà, à chaque match, c'est à guichet fermé. On peut pas se permettre de continuer de jouer comme ça. Aujourd'hui, il y a eu un penalty litigieux, c'est passé pour l'Espérance. Ça aurait pu ne pas passer.
Aujourd'hui, on peut pas se permettre de mettre 20 000 spectateurs quand on sait que voilà, on a perdu à l'aller et que voilà, c'est un match à coup près. Sur le terrain, l'Espérance a quand même montré des bonnes choses et a quand même dominé Plateau United pendant. Oui, qui a dominé, mais qui a toujours les mêmes problèmes que depuis un an et demi, c'est-à-dire de finition, problème d'attaquant. Aujourd'hui, je le répéterai jamais assez, mais je pense que l'Espérance aujourd'hui aurait dû garder Rennessi il y a un an et demi. Aujourd'hui, il y a très peu d'attaquants en Afrique. Aujourd'hui, je suis désolé, c'était des 5-6 dernières années, c'est le meilleur numéro 9 africain. Donc je vois pas pourquoi on n'a pas fait cet effort. Oula, tu vas vite en besogne. Non, mais qui évolue en Afrique. Bon, Qui évolue en Afrique. Qui évolue en Afrique. Qui évolue en Afrique. Jusque-là, le jeune homme, on l'a vu face aux Brésiliens en deuxième mi-temps. Le meilleur numéro 9 qui évolue en Afrique. Aujourd'hui, qu'on me donne un numéro 9, c'est 5-6 dernières années, qui est meilleur que Rennessi. Le numéro 9 actuel de l'Espérance sportive de Tunis, qui est Ben Hamouda. Ben Hamouda se crée énormément d'occasions. Ça reste très moyen en termes de finition. Après. Non, mais aujourd'hui, l'Espérance a toujours eu cette culture d'avoir un numéro 9, attaquant d'appui, très imposant physiquement, donc un Africain la plupart du temps. Aujourd'hui, on a décidé à l'Espérance de ne pas faire confiance à un Africain. Aujourd'hui, c'est devenu très très compliqué de trouver une perle rare en Afrique. Du coup, aujourd'hui, on se repose sur un jeune attaquant qui est Ben Hamoud. Aujourd'hui, il donne pas satisfaction. C'est pas un joueur qui va te faire gagner une Ligue des Champions. Rappelons que c'est lui qui ramène le penalty et qui se crée énormément d'occasions. Après, en termes de finition, ça reste encore très moyen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à un attaquant? C'est de marquer. Si tu marques pas, t'es pas bon. Aujourd'hui, il y a Riyad Ben Ayed, l'Algérien, c'est un profil qui est totalement différent. Aujourd'hui, voilà, lui aussi, il est pas. Enfin voilà, on l'a pas encore beaucoup vu. C'est pas un joueur aujourd'hui qui me plaît, hein, du moins pour le moment. C'est pas un joueur qui me donne satisfaction. Maintenant, on verra l'avenir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'avec Ben Hamoud, tu peux gagner une Ligue des Champions? On a beaucoup parlé de l'ailier gauche Aziz Abid, l'ailier gauche de l'Espérance sportive de Tunis, qui a pris la place de Anis Badri. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, futur sûrement joueur de l'équipe nationale. Maintenant, je pense que si Marloul l'a mis dans un match coup près, quand on sait qu'aujourd'hui ça fait 2 ans que l'Espérance a du mal à se qualifier en phase de groupe, c'est qu'il lui a donné confiance. Et je pense que voilà, ce joueur-là, il a du talent. On l'a vu quand même durant ce match. Pourquoi pas lui faire confiance tout au long de la saison quand on sait que Anis Badri a beaucoup de mal à revenir à son niveau, comme Hamdoullah Oni aussi, c'est pareil, c'est le même combat. Je préférais voir Bougrine justement à la place de Logne sur le flanc gauche plutôt qu'en 10, 9,5. Ouais, Bougrine qui a joué juste derrière l'attaquant. On a eu aussi cette polémique avec le gardien de but, Depchi, qui a pris la place de Moïse Ben Shrifia. Oui, après, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, voire quelques mois, je pense qu'aujourd'hui c'est le futur numéro 1 de l'équipe nationale. C'est dommage de ne pas lui avoir fait confiance avant, parce qu'aujourd'hui, clairement, Coupe du Monde, il ne sera pas titulaire. Mais je pense que c'est clairement aujourd'hui Depchi, le numéro 1 de l'équipe nationale après la Coupe du Monde. On verra que ce gardien-là, il sera titulaire à la prochaine Coupe d'Afrique. Moi, ça, j'en suis persuadé. S'il n'a pas de blessure, ça sera le numéro 1 après la Coupe du Monde. Fatah ? Ouais, c'est vrai que, comme le dit Raïd, il y a des problèmes à l'Espérance, notamment au niveau de la pointe, de l'attaque. Il y a aussi à noter au cours de ce match le retour de Ben Ramdan. C'est vrai qu'on se posait la question. Buteur sur penalty. On se posait la question parce qu'il semblait qu'il avait une appendice ou il était un peu jaunâtre ou pâle. Enfin, il était malade, quoi. Il était en convalescence, donc on ne savait pas s'il allait revenir aussi vite. Il revient, il est revenu, il a joué et il a marqué, il a été décisif sur penalty. On sait qu'il est très fort sur coup de pied arrêté, notamment sur coup franc. Bon, il est encore jeune, il a de la progression. Maintenant, au sujet des jauges, Raïd l'a dit, ouais, c'est vrai que le public est très important en Coupe africaine, mais il est aussi important au niveau de la billetterie. Parce que plus tu as d'entrées, plus tu génères de l'argent. Et avec le Covid, avec les problèmes financiers que bon nombre de clubs sur le continent, mais même sur d'autres continents, rencontrent, ça fait un manque à gagner pour le club. Bien sûr. Et ça, après, c'est pas nouveau. Hein. Ouais, là maintenant, faut vraiment mettre la faute à la fédération. Aujourd'hui, on est incapable d'avoir des stades. En parlant de la fédération, Raïd, le championnat tunisien qui devait reprendre il y a quelques temps, qui a été repoussé parce qu'il y a des problèmes en interne entre le ministre des Sports et le président de la fédération, Wadi Jari.
ça peut, enfin ça aurait pu Ça coûter, pénalise clairement. ça aurait pu coûter la Non, mais qualification à l'Espérance, par ça exemple. pénalise clairement les clubs tunisiens, ça pénalise l'équipe nationale quand on sait qu'on a des joueurs qui évoluent en Tunisie et qui jouent pour l'équipe nationale. La Coupe du Monde, elle est dans un mois. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont à peine 3-4 matchs dans les jambes. On va pas aller en Coupe du Monde avec des joueurs qui ont 3-4 matchs dans les jambes. Aujourd'hui, quand on voit les infrastructures, que ce soit en Égypte, en Algérie ou au Maroc, aujourd'hui, on voit les Algériens qui font naître des stades. Bon, c'est vrai que certes, celui de la JSK, ça fait 10 ans qu'il était en construction, mais ça y est, là, dans 2-3 mois, il sera homologué, il sera prêt. Celui d'Alger, il y en a 2 qui arrivent à Alger. Celui d'Oran, il est prêt. On a quoi en fait en Tunisie? On a Radès, il est pratiquement en ruine. El Menza, on veut le rebricoler. On a rebricolé celui de Sousse. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, faut se mettre à la page. On peut pas faire du bricolage sur des stades qui datent d'il y a 50, 60 ans. Non, mais c'est là où l'appui politique il est important, parce que si tu veux, c'est lui qui insuffle une dynamique dans ces infrastructures, enfin, dans la construction de ces infrastructures. Et c'est en fait, la construction de stades, d'infrastructures sportives, ça va au-delà du sportif. En fait, il faut qu'il y ait un appui, une volonté politique pour pouvoir appuyer et mettre à terme ce type de construction ou d'infrastructure. Bon, pour l'Algérie, il faut aussi contrebalancer avec avec ce qui vient d'être dit. Il faut savoir que la JSK et Saoura ont joué dans le stade à Sétif. L'année dernière, Belouizdad, Sétif et la JSK ont joué au stade du 5 juillet. 5 juillet qui n'est pas homologué par la CAF, parce qu'il n'y a même pas de chaise, il n'y a même pas où s'asseoir, c'est du béton. Donc le stade du 5 juillet n'est même pas homologué en fait. Ils ont obtenu une dérogation par la CAF. Donc bon, Raïd nous annonce qu'il y a des constructions, c'est bien, mais il faut savoir que là, la JSK ce week-end ainsi que Saoura ont joué dans le même stade. Saoura a joué à 17h et la JSK a joué à 19h au stade de Sétif. Moi je comprends ce qu'il dit Fetter. Mais voilà, en Algérie, il y a des constructions, il y a des projets. Certes, ça prend beaucoup plus de temps que prévu, parce que le stade de la JSK depuis 2009 ou 2010. Le stade de la JSK, c'est quand nous, les Phares, il y a 2 ans, avaient joué là-bas. C'est un stade digne de l'ancienne URSS. Hein. Vraiment, je sais même pas si c'est un stade à proprement dit, tu vois. Donc oui, bon, apparemment il y a des constructions, mais il faut contrebalancer avec certaines réalités. Et ça va peut-être un peu accélérer avec la Coupe d'Afrique qui veut être organisée par... Exactement. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est capable aujourd'hui, avec ces nouveaux stades qui vont apparaître dans les semaines à venir, d'être candidate à la Coupe d'Afrique comme le Maroc. Mais aujourd'hui, en Tunisie, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, comment on peut se permettre de rebricoler des stades qui datent de Mathusalem? C'est pas possible. Là, aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, mais aujourd'hui, des pays d'Afrique noire, aujourd'hui, ont des meilleures infrastructures qu'en Tunisie. Quand on sait qu'en 2004, on était peut-être le pays en Afrique où on avait les meilleurs stades. Aujourd'hui, 20 ans après, à peine, aujourd'hui, on est derrière des pays comme l'Angola ou le Gabon ou le Nigeria ou peu importe. Enfin, à un moment donné, il faut tirer la sonnette d'alarme et vraiment se poser autour d'une table et voilà, redémarrer, parce que là... le niveau passe également par des bons stades et des bons terrains. C'est l'outil. Si t'as pas de bons stades... Mais on le voit au résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2 clubs marocains en Ligue des Champions, 2 d'Égypte, 2 d'Algérie, il y en a qu'un en Tunisie. Enfin, à un moment donné, il y a 10-15 ans, voilà, la Tunisie était le meilleur championnat d'Afrique. On pouvait se retrouver avec des super coupes entre le CSS et l'Étoile. Aujourd'hui, on n'a plus rien, en fait. Mis à part l'Espérance, qui est le seul club aujourd'hui qui peut rendre fier la Tunisie, parce que voilà, c'est tous les gens en Ligue des Champions pour la gagner. Mais aujourd'hui, à côté, en Coupe de la CAF, qu'est-ce qu'on a? On va en parler juste après du CSS. Alors, et du club africain. Avant de passer à la Coupe de la CAF, très rapidement, comment tu jauges, comment tu vois l'Espérance sportive de Tunis dans les prochains mois? Ça dépend. Aujourd'hui, si on parle en termes d'état de forme aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'elle passe le premier tour. Si on a le Zamalek, par exemple, et le Belouizdad, un peu comme le Raja, maintenant, dans les 2, 3, 4 mois, il y a le mercato d'hiver. Problème, c'est que là la Coupe du Monde arrive, donc il va se jouer 2-3 matchs de championnat, donc pour jauger le niveau de l'équipe ça va être compliqué. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi il faut trouver absolument un numéro 9. Ouais, un numéro 9. Bon, on va tourner cette page pour la Ligue des Champions.
En tout cas, ça a l'air d'être serré. On va quand même vite fait faire une petite aparté sur les clubs algériens. Belouizdad, Et comme JSK, d'habitude, et la JSK Kabylie. Donc c'est ça. deux clubs algériens qui seront présents. Ils sont dans quel chapeau, Belouizdad et la Alors le JSK? Belouizdad, ils sont 3, je crois que la JSK c'est 4 ou 3 aussi, faudra vérifier. Le Belouizdad en tout cas il se dans le chapeau 3, donc à mon avis il y aura forcément un groupe de la mort durant cette phase de poule. Ouais. La coupe de Le la... Belouizdad entraîné par le Tunisien Nabil Kouki Exactement. et retour de la JSK en Ligue des Champions qui était déjà là il y a 2 ans. Il y a 2 ans. La Coupe de la CAF, donc on en parlait tout à l'heure, l'US Monastir qui a perdu contre El Ali et qui se retrouve face à la meilleure équipe Champion au d'Afrique. champion, Berkane. Donc tu vois comment cette confrontation fait Bon, Ça déjà, reste un derby. Hein. ouais, déjà pour revenir au match retour de Berkane, bon, Berkane c'est une équipe de coupe, tout le monde le sait. Elle est Perdu 3-1 à l'aller et victoire 2-0. Voilà, 2-0. Elle a le meilleur potentiel et le meilleur rendu quand elle est dos au mur. Donc là, il fallait qu'elle marque 2 buts. Ça a été fait. Le premier en plus dans le bon timing, pas trop tôt mais pas trop tard non plus. Et en deuxième mi-temps, pareil. Au début de la deuxième mi-temps, il y a eu le 2-0. Après, on s'est rendu compte qu'elle est tombée face à une équipe du Nigeria, vraiment, pour le coup, avec des joueurs assez agressifs, vraiment, qui charclaient pour rester un peu Poli. familier. Vraiment, ça jouait vraiment très dur sur l'homme. Ils ont l'habitude, Berkane, dans leur stade, d'effectuer ce genre de petites remontadas. Il faut aussi savoir que Berkane, avant le match retour, il y a eu une réunion de crise entre la direction, l'entraîneur et les joueurs. Suite à la défaite 3-1 Suite à pas mal de petits problèmes qu'il y a eu depuis l'arrivée de Benchikha, parce qu'il y a des joueurs qui ne supportaient plus leur statut de remplaçant, notamment l'ancien buteur, enfin le buteur de l'année dernière en Coupe de la CAF, El Felhi, et Mouden, le milieu de terrain, qui ne supportait plus d'être remplaçant. D'ailleurs, il n'avait pas fait le voyage au Nigeria. Donc il y a eu une réunion de crise. Ils ont lavé un peu leur linge sale en famille. Il faut savoir que Berkane elle est 14e, donc vraiment en bas de classement dans la Botola. Elle n'a pas de bons résultats. Donc, Après, il y avait vraiment besoin de se dire des vérités, je pense, dans le groupe. Ça a été fait. Ça a été bien réalisé avec cette victoire et cette qualification pour le prochain tour. Je pense que Berkane a eu du mal à digérer son succès en Supercoupe. Je pense que ils n'étaient pas prêts à gagner une Supercoupe d'Afrique face au Wydad. Je pense que ça a dû relâcher un peu la pression des joueurs alors qu'on n'est qu'en début de saison. Je pense que il va falloir attendre un petit peu de relancer la machine. Et puis il y a eu des départs de cadres, notamment Larbinaji qui est parti au Phare, notamment Nemsaoui, le latéral. Et il y a eu des arrivées comme El Bahiri. Qui est pas mal, hein, c'est un attaquant d'appui qui me fait penser à Laribi, l'Algérien du Belouizdad. Voilà, vraiment, il fallait vraiment remettre un peu de l'ordre dans la machine. Après, oui, pour en revenir au match de Monastir, Berkane, comme je te l'ai dit, c'est une équipe de coupe. Vraiment, aujourd'hui, elle s'est faite un nom. Je pense qu'elle a l'habitude de ces matchs-là. Et puis je pense qu'elle peut s'en sortir pour aller en tout cas, elle a phase de groupe. Elle a l'expérience pour. Une petite info, j'ai complètement oublié d'en parler. Il n'y a pas eu vraiment de surprise lors de ces compétitions africaines, hormis peut-être le TP Mazembe qui s'est fait éliminer, Raïd. Oui, le TP Mazembe qui clairement aujourd'hui est en dessous de son statut. L'année dernière, pareil, n'a pas atteint les phases de poule de Ligue des Champions. Aujourd'hui, on voit clairement que depuis le retour de Moïse Katumbi, le Mazembe ne fait que de reculer. 5 ans d'Afrique qui aujourd'hui est absent de la Ligue des Champions, et pas que depuis cette année. Détenteur de 5 Champions League. Hein, exactement. Roland Dumas, Ah non, il a été viré sur le champ. Après la défaite, il a été directement viré sur le champ. On a repris un ancien entraîneur. Je ne sais plus le nom, mais effectivement ça va très mal au Mazembe depuis le retour. Le football congolais, la RDC aujourd'hui n'ont pas de... même l'AS Vita, à un moment donné on les voyait, mais... oui, là c'est bon. J'ai envie de dire qu'il y a certains clubs depuis l'arrivée de la VAR qui ont disparu. Parce que j'ai pas envie de faire le mec qui crée de la polémique ou quoi, mais c'est vrai qu'on sait que dans leur stade à Lubumbashi, il y avait certaines choses qui se passaient.
Bon, aujourd'hui, il y a la VAR, donc je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais on se rend compte que depuis l'arrivée de la VAR, il y a certains clubs qui réussissent un peu moins. Non, après, Donc, après je suis d'accord, mais après, c'est vrai que depuis que voilà, Moïse Katombi s'est retrouvé dans de sales draps avec plusieurs affaires au sein de son pays, c'est vrai que lui, voilà, il gérait plus forcément aussi bien qu'avant le club, donc et on l'a vu directement dans les résultats. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'image un peu d'un Trésor Mputu, voilà, le club est à bout de souffle, on n'arrive pas à renouveler, on n'arrive pas à retrouver des joueurs qui puissent justement faire relever le niveau de cette équipe. Je pense qu'au fil du temps, il faudra peut-être s'habituer à voir le Mazembe en Coupe de la CAF, Alors, tout simplement. en parlant de Coupe de la CAF, on a deux clubs tunisiens qui figurent, le club africain et le CSS, club Exactement. sportif sfaxien. Le club africain qui a largement gagné au retour après avoir fait un match nul contre une équipe De Zanzibar, de donc c'était un Zanzibar. peu les vacances. Donc voilà, ils ont fait un partout à l'aller, je crois, et un retour où il y a eu 7-0 pour le club africain, Raid. Oui, donc voilà, une équipe extrêmement faible. Hein. C'était plus, je pense que le match aller était plus un petit séjour en vacances, profiter des du belles décor, plages de Zanzibar. exactement, que autre chose. Après, voilà, quand on voit le niveau de l'équipe, hein, voilà, faut pas non plus s'exciter à trouver un club aujourd'hui en bonne forme. Hein. Je parle du club africain. Bon, ils ont un gros test hein, face au vice-champion de Tanzanie, je crois. Les Young, même pas, je crois que c'est les champions de Tanzanie qui est entraîné par un Tunisien d'ailleurs qui était champion avec cette équipe-là. Donc Monsieur Abdel qui a de gros doutes sur les capacités des entraîneurs tunisiens. Donc champion en Tanzanie, cet entraîneur-là. Donc ça va pas être facile quand on connaît qu'il y a Simba à côté, que Simba c'est pas n'importe quelle équipe. Il y a 2 ans ils étaient en quart de finale. Ils avaient mis un 3-0 je crois à cette époque. Donc Simba pas qui est toujours qualifié, hein, qui est qualifié pour la Ligue des Champions, ouais. qui a battu Primeiro d'Agosto. Ouais, Agosto, le club angolais. Ouais, club angolais, du coup, ça va être un gros test malgré tout hein, pour le club africain. Pas sûr que ça passe. Bon, le retour sera à Rades, en espérant justement ne pas avoir de jauge pour les clubs tunisiens encore une fois, parce que je pense que ça va pas, ça les aidera pas. Le CSS, le CSS qui est quand même un très très grand habitué de la Coupe de la CAF, hein, qui a le record de coupe de cette compétition avec l'étoile. Donc voilà, on n'est pas surpris de les voir, malgré que voilà, le CSS aussi, c'est plus du tout l'équipe d'il y a 10-15 ans. Donc les voir favoris, je ne sais pas, outsider, oui, sûrement. D'accord, très bien. Bon, écoute, on va tourner cette page de compétition africaine. On va un peu parler. Il y a eu le phare, je crois aussi. Hein, le phare de Rabat qui s'est qualifié. Oui. Les phares qui se sont qualifiés, bon, ils avaient déjà fait le carton plein à domicile, 4-0. Ils ont gagné 1-0 à la dernière minute en Guinée. Voilà, donc je pense que cette année, les phares vont avoir leur mot à dire en Coupe de la CAF. C'est un club qui a déjà remporté la Ligue des Champions dans les années 80. Premier club marocain à avoir remporté. C'est un club très On bien. les voyait très souvent avant dans les compétitions. Exactement, dans les années 2000. Phares, c'est un club très bien structuré, omnisport, qui est un club formateur qui sort beaucoup de jeunes joueurs dans les sélections nationales de jeunes, mais aussi féminines. On sait que la sélection marocaine féminine est composée quasiment à 50 voire 60% de joueurs des phares. Donc c'est un club très très bien structuré qui a perdu leur sélectionneur leur entraîneur belge Sven l'année dernière. Aujourd'hui qui est un entraîneur français et qui, je pense, vont, comme je te l'ai dit, faire ils ont leur mot à dire en tout cas. Faire un bon parcours. Bon, il y a 2 ans, ils étaient sortis en Coupe de la CAF face à la JSK avec un match retour vraiment à la JSK pour le coup. Vraiment très polémique, arbitré par un Cap-Verdien qui avait sur la ligne. Qui avait refusé un but parfaitement valable alors que tu avais 5 joueurs de la JSK devant le ballon. Bon, et cette année, je pense qu'ils vont faire leur trou. Très bien. Bon, on va tourner cette page des compétitions africaines. Pardon. On va parler d'une polémique qui a surgi il y a pas très longtemps avec Adel Chedli, ancien joueur de l'équipe nationale tunisienne, qui avait reproché des choses en interne avec les joueurs de l'équipe nationale lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Propos qui ont été tenus par Issam Joma, meilleur buteur de la sélection, qui était invité sur un plateau de la télévision tunisienne, Raïd.
Très surprenant parce que déjà c'est une vidéo qui date de 2018 de nos confrères de RMC, donc Et de pourquoi elle est l'émission du sortie que vestiaire. maintenant, Elle exactement? était déjà sortie en fait. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi bon, le RMC est habitué à remettre des vidéos de leur émission qui peut dater de 3, 4 voire 5 ans. En Tunisie, on a décidé d'ouvrir la polémique aujourd'hui. Je n'ai pas compris pourquoi. Bah, c'est le buzz, la course au Ouais, buzz, c'est pour le comme buzz. tous les médias font aujourd'hui. Oui, mais bon, Aujourd'hui, d'une Sur vidéo un fait qui est passé à il y a Ouais, 4 ans, c'est un peu, franchement, ça me paraît surprenant. Maintenant, il y a le fond et la forme. Voilà, Chedli, de toute manière, s'est excusé pour ses propos. Sur la forme, effectivement, il a tort de, voilà, comme l'a dit tout à l'heure Fetter, on lave le linge sale en famille. Donc voilà, d'avoir un petit peu dénigré ses anciens coéquipiers, ça le fait pas trop, il s'est excusé. Maintenant, sur le fond, on peut quand même aussi en parler voilà, du manque de professionnalisme qu'on peut Exactement, avoir en Tunisie. c'est ce que j'allais dire, Fatah. Après, c'est une émission, le vestiaire, c'est une émission d'anecdotes. Donc je pense qu'il s'est laissé prêter au jeu en voulant raconter une anecdote plutôt amusante. Je pense qu'avec le recul, peut-être qu'aujourd'hui, il ne le ferait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Il a dit qu'il y avait Voilà, certains joueurs de la sélection tunisienne qui n'étaient pas professionnels dans leur hygiène de vie, à manger des sandwichs thon harissa ou alors Un chicha, etc. la veille de match, bourrés en boîte de nuit aux c'est Émirats, ça, je aux crois, à Émirats, c'est à Dubaï. l'époque. Donc bon, après, c'est vrai que ça fait pas beau. Maintenant, il a cité aucun nom. Il n'a pas dit c'est tel ou tel joueur. Je pense que l'émission Le Vestiaire, c'est quand même une émission où tu as envie d'avoir des petites choses assez croustillantes à raconter. Il s'est laissé prêter au jeu. Après, c'est une vidéo qui ressort parce que c'est là. Aujourd'hui, les médias, qu'est-ce qu'ils font? C'est tout. C'est la course au buzz, aux gros titres, aux fake news, etc. Pour avoir Bon, le plus de vues, etc. exactement. Mais bon, Maintenant, est-ce qu'il a dit un mensonge? Je Mais c'est pense ça, pas. moi c'est ça qui me surprend le plus en Tunisie, c'est qu'aujourd'hui on a fait le tour dans toutes les chaînes de télé par rapport à cette polémique, mais il n'y a pas un chroniqueur, il y a personne en fait qui s'est remis en question et justement qui a parlé justement de ce manque de professionnalisme en Tunisie qu'on retrouve et qu'on retrouve surtout dans les résultats. Aujourd'hui il y a de moins en moins de joueurs qui s'exportent en Europe, il y a de moins en moins de bons résultats. Chez les clubs sur la tunisiens. scène continentale, il y a de moins en moins de joueurs qui sortent dans notre championnat, mais personne n'en parle ça. Et je pense qu'aujourd'hui c'est le fond du problème en Tunisie, c'est qu'on n'arrive pas à se remettre en question. On n'arrive pas à prendre du recul et à essayer de voir les vrais problèmes en face. Alors, c'est peut-être pas une remise en question qu'il faut, c'est surtout aussi mettre de l'argent sur la table et puis remettre en place les infrastructures qui permettront aux joueurs Mais de aujourd'hui, football Mais de en jouer fait- dans les est-ce meilleures que conditions. l'aspect financier, Tout à l'heure, je parlais un peu de l'aspect politique. Et il est indissociable avec l'aspect sportif. Bon, la Tunisie, elle traverse quand même une crise économique, politique assez profonde depuis déjà de nombreuses années. Je pense que les résultats et le manque d'infrastructures et un peu ce désordre qu'il y a dans le sport, dans le football, parce que dans les autres sports, en Tunisie, on arrive à bien se débrouiller, rejaillit tout simplement. C'est tout. Je pense que le manque de moyens, les troubles politiques, le c'est manque surtout- de sérénité. C'est dû à un tout, Voilà, c'est de un la tout. politique, c'est de l'économie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le football tunisien, on est loin des années 90, Oui, au début d'année où 2000. c'était où le on football avait- tunisien qui dominait en Afrique. Et bien puis, sûr. surtout, au niveau des infrastructures, à l'époque, les stades, ils étaient mais c'est plutôt pour ça que très ça me bien surprend. entretenus. Aujourd'hui, Ouais, non, ça me surprend beaucoup en fait de voir qu'on passe du temps sur ce genre de polémique, mais qu'on n'essaye pas de trouver des solutions en fait pour des vrais problèmes. Parce que ce qu'il a dit, Adel Chedli, sur le fond, il a raison. C'est pour ça que Sur je te le dis, forme. je suis sûr que c'est vrai. Moi, Mais bien sûr que c'est vrai. Il va pas mentir. Tu vois, il y avait aussi l'étape de massage. Oui, ça c'était un peu plus tard. Je sais plus c'est qui l'avait. Enfin, Oui, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais bon, voilà, il y a des choses, voilà, qui Non, sont. mais il y a eu aussi l'ancien joueur aussi, Hamdi Arbaoui, qui joue ancien joueur de l'Espérance, qui a fait toute sa carrière, la plupart de sa carrière en Belgique, qu'il avait justement reconnu qu'il y avait un manque de professionnalisme. Exactement, et qu'il s'est pas fait que des amis au final. Et au final, voilà, il a un peu arrêté la sélection. Venant de lui, c'était un peu compliqué à entendre parce c'est quand Tu même un parles joueur de l'attaquant là, Arbaoui, l'attaquant. qui a joué en Belgique, En Turquie aussi. au Qatar Oui, il a eu des aussi. problèmes de discipline au tout début Il de a sa aussi des carrière, problèmes de justement, c'est discipline, peut-être parce qu'aussi il les a eu et lui, il a eu l'intelligence en fait de se professionnaliser, de prendre conscience que pour avoir une carrière respectable, eh bien, il fallait être sérieux tout simplement. Aujourd'hui en Tunisie, non, on cherche pas, en fait, on cherche pas de solution, on cherche pas à se dire, en fait, on se remet jamais en question en Tunisie, c'est ça le problème,
C'est ça qui nous fait pas avancer. Aujourd'hui, on joue sur des terrains de patates, mais il y a personne qui se pose des questions. On préfère refaire du bricolage. Et puis aujourd'hui, ce qui m'inquiète, notamment dans le stade dessous, c'est de voir le peuple étoiliste être content de ce stade en fait. Non, Enfin, Jaziri, j'ai écouté Jaziri, Jaziri, il est pas très satisfait mécontent, ouais, de la justement. pelouse. Mais moi, je serais pas satisfait tout court du terrain. Enfin, faites un nouveau terrain, allez voir des investisseurs en Asie, faites des stades qui sont de nouvelle génération, comme on peut le voir chez nos voisins, Après, tout c'est peut-être simplement. pas aussi simple. Aujourd'hui, Ah aller oui, voir des investisseurs, c'est non, pas. mais Voilà. construire un stade, ça coûte extrêmement cher. C'est Bien sûr. en moyenne 100 millions d'euros, un Exactement. stade. Et un stade, c'est pas Moi, je pense que celui d'Étoile, on est très loin des 100 millions. Alors, après, Non, tu non, sais, non, bah non. après, tu Parce que sais, c'est une tout à l'heure- rénovation, l'Étoile, hein, c'est pas une construction. Tout à l'heure, Raïd parlait des stades, mais en fait, il n'y a pas que le stade. Il y a les voies d'accès, il y a le Bien terrain sûr, d'entraînement. bien sûr. Tu vois, C'est les normes, c'est plus tout qui est global norme. que un stade où tu rentres et tu joues. Donc après, oui, je pense que le joueur tunisien, peut-être qui, en règle générale, c'est un bon vivant, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui aime, voilà, on a pu le voir en Tunisie. C'est quelqu'un qui aime sortir. Après, est-ce qu'il est aussi professionnel pour prétendre à avoir un avenir de joueur de haut niveau? Moi, j'en doute, Après, parce que les derniers... Je pense qu'à la base, le footballeur tunisien, comme tout autre footballeur, se veut d'avoir une bonne hygiène. Mais c'est ce qu'il y a autour de lui qui fait qu'il n'y arrive pas. Il n'y a pas les mêmes infrastructures, les mêmes centres de formation qu'au Maroc, par exemple. L'Égypte, bon, c'est un cas à part. Disons que les Égyptiens ont toujours été très professionnels. Mais les joueurs tunisiens... Non, c'est un problème de mentalité, Non, tout c'est une simplement. mentalité, exactement. C'est ce que dit Raïd. Je pense que c'est intrinsèque. C'est quelque chose qui est dans le joueur peut-être tunisien. C'est comme le Brésilien. Le Brésilien, c'est un bon vivant. C'est tout le monde Oui, mais connaît lui, il a un Neymar, talent inné. Robinho, La mais différence, c'est qu'il a tellement un de talent qu'il inné. Ronaldo, R9, qui peut s'appuyer. Et puis, c'est intrinsèque aux joueurs brésiliens aussi. Mhm. Quelqu'un qui aime la fête, le carnaval, sortir. Il ne peut pas rester trop professionnel. Il y a Ronaldo du côté brésilien et Rinissé du côté tunisien. Je sais Non, pas mais si c'est la vrai. comparaison Non, mais c'est est- vrai que ce qui est plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les joueurs qu'on avait dans les années 2000, comme Zuber Baya, Ben Slimane, Selimi, ils étaient beaucoup plus professionnels de ce que l'on voit aujourd'hui. Alors que normalement, ça devrait être dans le sens contraire. Normalement, on aurait dû évoluer. Aujourd'hui, ces joueurs-là jouaient en Europe, et c'était pas, voilà, ils faisaient pas de vagues, on les entendait pas dans des polémiques. Ils étaient peut-être mieux encadrés aussi à l'époque. Il y avait des vrais Mais formateurs. justement, il est là le fond C'est du une autre problème. génération, c'est une autre mentalité. Exactement. Aujourd'hui, on voit bien les France 98, c'est pas France 2018. Les joueurs ne sont pas les mêmes, l'équipe n'est pas la même, les codes. Aujourd'hui, les codes ne sont générations, pas les tout mêmes. se fait sur Bah oui, Internet. À c'est les l'époque, c'était pas réseaux, pareil. tu le C'est vois les bien. réseaux. Les amis, on va tourner cette page et puis terminer par le Ballon d'Or. Un petit mot quand même pour ce Ballon d'Or qui a été remis à Karim Benzema, joueur français, 5 Ligues des Champions, des championnats à gogo. Karim Benzema qui fait une année exceptionnelle l'année dernière, Aïd. Oui, bah écoutez, ça fait plaisir de voir Karim Benzema quand on sait son parcours. D'origine algérienne, kabyle comme Zinedine Zidane, donc je pense que nos amis algériens sont fiers de voir ce trophée aux mains d'un des leurs. Faut quand même expliquer, je pense, que Karim Benzema n'aurait jamais eu son ballon d'or s'il n'avait pas été exclu de l'équipe de France. Je pense qu'aujourd'hui, il a remercié beaucoup de monde dans son discours, mais il a oublié de remercier Didier Deschamps, parce qu'il faut vraiment qu'il comprenne que c'est grâce à Didier Deschamps qu'il a eu son ballon d'or. Parce que si Didier Deschamps, il l'aurait jamais boycotté, entre guillemets, il n'aurait jamais eu cette dalle, cette faim pour aller chercher ce ballon d'or là. Moi, je suis persuadé, il n'aurait jamais eu son ballon d'or s'il n'avait pas eu tous ces problèmes avec l'équipe de France. C'était la seule chose qui lui restait, en fait, pour confirmer sa grande carrière. Donc je pense qu'il aurait dû remercier Didier Deschamps pour ça, parce que son ballon d'or, il aurait peut-être eu la Coupe du Monde il y a 4 ans, mais il n'aurait pas eu ce ballon d'or là. Donc je pense que pour moi, il n'y a pas meilleure distinction pour un joueur de foot que ce ballon d'or là. Ouais, je pense que je vais rebondir sur ce que dit Raïd. Je suis pareil, intimement persuadé que s'il était resté pendant ces 5 années à faire les va-et-vient avec l'équipe de France, il n'aurait jamais eu ou atteint ce niveau à 34 ans. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, mine de rien, physiquement de se reposer, d'être focus sur le Real, d'être focus sur les performances avec son club.
Et je suis il était persuadé. quand même plus frais, hein. C'est-à-dire que ça jouait en sa faveur. C'est-à-dire que quand on joue pas en sélection, il y a moins d'allers-retours. C'est de ça dont je te parle, Bien justement, sûr. Anis. C'est de ça. Et moi, je suis persuadé que s'il avait continué à faire comme les joueurs de l'équipe de Bien France. sûr. Alors certes, il aurait eu une Coupe du Monde en 2018, mais je pense pas qu'il aurait eu cette énergie, cette envie d'aller chercher un ballon d'or pour affirmer sa suprématie sur le football français. Maintenant, il faut pas aussi oublier que avant l'affaire, c'est l'affaire Avec Valbuena. ouais, avec Valbuena, Benzema, il n'était pas aussi tranchant, il n'était pas aussi indiscutable en équipe de France. Bon, il y a eu. Il n'avait pas les mêmes. Il y a un Benzema, il y a avant aussi un... et après. Bah oui, On est d'accord. exactement. On est Exactement. d'accord. Ouais. Bon, Donc, c'est après, pour ça c'est que je même te dis- avant, le avant et après Cristiano. C'est hein. pour ça que je te dis peut-être qu'il va lui manquer ce titre à la fin de sa carrière de mondialiste ou de vainqueur du mondial. Mais je pense que, comme l'a dit Raïd, il devrait aussi, de façon ironique peut-être, remercier Deschamps parce qu'il n'aurait, je pense, pas pu avoir ce ballon d'or parce que ça lui a donné une faim, une rage. Ça lui a permis de se reposer, de se reconcentrer sur C'est lui-même. ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit lors de la Pour cérémonie. pouvoir prétendre à avoir ce niveau-là à 34 ans. C'est ce qu'il a dit lors de la cérémonie. Il disait que voilà, il a connu des périodes difficiles et qu'il fallait qu'il retrouve les ressources nécessaires Exactement. pour répondre. Alors, il y a eu aussi une autre polémique, c'est sur le trophée Yachine où Bounou a bizarrement terminé 9e. Moi, je pense pas que ce soit une polémique. Je pense que déjà qu'il soit parmi les nominés, Bounou, Bounou, c'est, je pense, en ce moment, le meilleur gardien en Afrique ou africain, formé sur le continent africain. Très formé bon au match Wydad. contre le FC Valence. Il FC sort un Valence, penalty. d'ailleurs, il sort un penalty à la dernière minute. Bon, et je pense qu'il est indiscutable à Séville. C'est un gardien très complet avec un super jeu au pied, chose que Mendy, je pense, le Sénégalais n'a pas. Beaucoup de gardiens n'ont pas. Donnarumma ne l'a pas non plus. Après, je pense, physiquement, Mendy et Donnarumma se ressemblent. Donc, ils sont très imposants, très forts sur leur ligne. Mais je pense que balle au pied, Bounou, il est largement devant. D'ailleurs, il a déjà fait des passes décisives en championnat grâce à son jeu est-ce au que pied. tu penses aujourd'hui que son classement de Il est devant Lloris. Pour moi, c'est pas. Lloris, très bon gardien qui a fait un très bon match hier. Capitaine de Tottenham et capitaine de l'équipe de France. Oui, hier qui a sorti pas mal de parades face à United. D'accord, mais on voit Kevin Trapp par exemple qui a fini 6e. Après, il a gagné la Coupe de l'UEFA. Il est champion, ouais. Il a gagné la D'accord, Coupe Il est de champion, il fait un très grand match en finale contre les Rangers. Exactement. Ça Et même, reste, même face à Barcelone. Voilà, en quart ou en demi. Il fait un très grand match. Maintenant, il fait une belle Bounou, oui, c'est compétition. un gardien exceptionnel. Puis il est jeune. Non, il a 31 ans. Il a 31 ans, Ouais, Bounou. il a Ah oui, déjà d'accord. 31 ans, Ah ouais. oui. Après, c'est une fierté, je pense, pour tous les supporters de la sélection d'avoir un gardien de ce niveau-là. Vraiment, il est exceptionnel. Peut-il aller encore plus haut? Peut-il viser plus que le FC Séville? Je pense qu'il y a on parlait de lui à United pour remplacer De Gea. Alors, je ne sais pas si c'était des bruits de couloir. On parle de lui à West Ham. En tout cas, United, il a sa place, vu le niveau de De Gea. Peut-être qu'il va faire cette année et partir, mais il faut savoir qu'il n'est pas facilité cette année parce que Séville a vendu Koundé, a vendu Diego Carlos. Bounou qui était titulaire lors de la finale en Ligue des Champions face à l'Espérance en 2011. Exactement. Un joueur tunisien dans cette cérémonie, Raïd? Ah aucun, non. Ok, À la bon. télé, sûrement Par devant contre, la il faudrait télé. parler beaucoup. du podium de Sadio Mané. Qui est Exactement, ouais. depuis Georges Weah, on n'a pas attendu en Afrique, un joueur n'a pas atteint le Ce podium. niveau-là, ouais. Donc c'est deuxième. vraiment une fierté, c'est un très grand joueur. Sadio Riyad Mané. Mahrez de 12e, Salah je crois 5e ou 6e. 5e Salah et 6e Mbappé. Mané qui a eu le trophée Socrates, qui Exactement. récompense le footeux qui fait pas mal d'œuvres, D'action. Caritative. qui reverse beaucoup à Des associations. à des associations et à son pays, qui construit son village Sambali. C'est ça, C'est si ça. je me trompe pas. Exactement, Donc, c'est- qui fait preuve de grande générosité. Voilà, qui a fait Euh, une grande saison l'année Et puis dernière. depuis Biya, on n'a pas eu un joueur aussi bien placé à l'époque. Après, Eto'o quand même aurait dû être facilement sur le podium dans les années 2005 Ouais, et 2006. Mais ça, bon, c'est un autre débat, un mais il y autre avait débat. beaucoup plus de concurrence, je trouve, à l'époque. Ouais, après, comme l'a dit Raïd, je pense que ça récompense aussi, ça met en lumière le travail de la formation en Afrique, parce que Sadio Mané est formé en Afrique. Très bien, bon bah écoutez, sur ces belles paroles, on se voit bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci. Merci.